peut pas vivre encore comme ça, quoi, dans le schéma d'aujourd'hui, et qu'il arrive à bout de souffle, quoi. Il arrive à bout de souffle. Et donc il faut qu'on se prépare pour les 10 ans qui viennent, pour les 30 ans qui viennent, pour les 3 générations, tel comment Sarri le propose, quoi. Et donc, je suis tout à fait d'accord, quoi. Et donc je me dis qu'il faut que j'aille dans ce genre d'espace parce qu'en plus, il y a cette, on va dire, cette intelligence collective, de réflexion, de pensée. Et tous ensemble, il faut qu'on pas une action collective, de groupe. C'est ça que j'ai bien appris, c'est que prendre conscience d'un certain nombre de choses déjà, et que on ne doit pas réfléchir sur le court terme. On doit faire de nos actions des choses qui s'inscrivent dans le temps. C'est ça que... Et donc, et comme en même temps je suis politique, je suis élu politique, et c'est vrai que ces réflexions qu'on mène vont au-delà d'une mandature politique, ou même de 2 mandatures politiques. Une mandature pour un élu provincial, c'est 5 ans, donc 2, c'est 10 ans, mais en fait, la réflexion, elle va au-delà, quoi. Et je pense que c'est surtout ça, pas la difficulté, mais l'exercice qui n'est pas si facile que ça, c'est-à-dire se projeter. Se projeter. Parce que souvent, on réfléchit par réactivité ou par réaction. Et là, c'est se mettre dans une position où on doit se projeter un maximum, quoi. Et en même temps, c'est pas un exercice de rêveur, même si parfois on peut rêver parce qu'il faut rêver, mais c'est parce qu'elle est aussi pragmatique, c'est-à-dire que il y a un diagnostic actuel, voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et j'ai vu dans les exercices qu'on a fait, réfléchir sur une période d'une semaine ou d'1 an, mais en même temps, elle est étalée. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de l'action, quoi. C'est ça que je trouve qui apporte un plus dans la façon d'organiser la réflexion. Il ne faut pas trop se focaliser ou trop privilégier nos réflexions sur quelque chose de rationnel au sens scientifique, des choses, je dirais, cartésiennes, carrées, quoi. Et c'est dans ce sens-là qu'on rejoint un petit peu l'esprit océanien, la démarche océanienne, en tout cas à Canet. C'est-à-dire que ça a été bien expliqué, hein. On est aussi dans l'oralité. Et donc de comment on transmet le savoir de génération en génération. Mais c'est le biais de l'oralité, mais sous quelle forme? Sur les récits, sur la narration, etc. Sur ce que nous on appelle, par exemple, parfois on parle de mythe, à la langue on parle de djemma, c'est-à-dire c'est des choses en fait que l'occidental, lui, il va dire ça, oh mais c'est des mythes, ça n'existe pas. Mais non, c'est des choses qui sont quand même, ça part de la réalité, ça parle de quelque chose qui existe. Mais c'est parce que c'est sur le forme de récits, etc. Et c'est en ça que je trouve que cette démarche, la méthode que vous avez employée, elle est très bien. Parce qu'on a l'impression qu'au départ, on va faire des narrations, on va faire des récits, on va se raconter des bobards, etc. Mais au fait, non. Au fait, non, parce que c'est ça qui fait vivre, et c'est ça qui pousse les gens à pas idéaliser, mais à aller de l'avant, à affronter les choses, parce que c'est par ce biais-là, quoi. C'est-à-dire que... Oui, c'est ça.
T'imagines, il y a beaucoup de gens comme ça qui se projettent dans l'avenir Ouais. et puis qui racontent comment ils sont devenus en fait des Dokamo, par exemple en 2095 pour prendre l'exemple de tout à l'heure. Mm. Et comment en fait leurs anciens ont fait pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Parce qu'ils ont pensé à nous. Et t'as vu dans la fiction, l'histoire elle commence où? Eh ben elle commence ici. Oui. Dans l'histoire que Fred a racontée tout à Que l'heure. Fred l'a raconté là. Tout de suite, j'ai pris le papier, j'ai mis dans mon sac. Parce que elle est très expressive. Ça parle. Et quand ça parle, ça interpelle. Ça interpelle et puis ouais, c'est tout à fait vrai en fait. On se projette avec le récit, mais on a envie de dire comme ça, mais c'est ça. En fait, tu as envie de dire, mais c'est un récit, c'est en 2000 machin, 95. Mais tu as envie de dire comme ça, mais en fait, c'est ça. C'est un récit. On s'est dit, ça va se passer ça là-bas. Mais tu réfléchis aujourd'hui. Mais pour toi, c'est vrai. C'est Le pouvoir de l'imaginaire. C'est voilà, le Le pouvoir de pouvoir du l'imaginaire. monde artistique qui est infini Mm. dans le système de la vie de tous les jours. Il y a une partie qui va rester mythe, l'autre partie qui peut prendre forme dans la réalité. C'est ce que tu as vécu là aujourd'hui pleinement avec nous. Voilà. Et moi, je suis arrivé le matin, je suis encore là, à 6 heures, je suis encore ici, quoi, parce que j'ai bien aimé la journée, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Il y a beaucoup de réflexions qui sont sorties des ateliers. Moi, j'aimerais bien suivre un petit peu tout ça. Donc, c'est bon, on a les contacts des uns et des autres. Et puis, je suis content aussi parce que ces discussions-là, on essaie de s'organiser comment ça peut être pris en compte au niveau institutionnel, parce que tout ça doit marcher ensemble, quoi. Et donc, c'est pas si facile que ça. Mais c'est la façon comment on présente les choses. Et malgré tout, le Covid-19 nous donne un coup de main. C'est-à-dire que j'ai assisté à une réunion avec les sénateurs coutumiers, et puis le sénateur Grochin de Pachichemuki disait que quand on a parlé un petit peu du Covid-19, et notamment sur l'action que les vieux sénateurs ont fait, etc., avec les histoires de blocage, et puis lui il disait, mais alors, il disait, ben, le Covid-19, en fait, nous a éduqués. Nous a éduqués. Ça veut dire qu'il nous a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et donc, le Covid-19 nous pousse effectivement à beaucoup réfléchir dans ce sens-là. De ce sens-là, sinon, on y va à notre perte, quoi, hein. Parce que jusqu'à présent, quand il y avait des crises, on se dit, oh, c'est des crises, mais bon... Là, c'est vraiment une autre dimension. C'est une autre dimension, en fait. C'est une autre dimension, parce que... On n'a rien compris, hein. Tous les États les mieux formés, et tout ça, là, ils n'ont rien vu du tout, là. Ouais. Les États-Unis, ils sont presque à 100 000 morts. Le Brésil qui dépasse l'Italie, l'Angleterre, etc. Mais c'est pas fini. Oui, c'est ça. C'est pas fini. On ne sait pas comment ça va On sait pas. être la suite, là. On ne sait pas. Donc ça nous pousse à changer de modèle économique et social. Toi, tu as fait le management émotionnel. Oui. Tu as écouté mon explication, tu as vu des vidéos en plus sur le sujet. Tu vois l'intérêt de mettre en place un projet comme ça, un projet politique comme ça à l'échelle du pays, et comment essayer de rentrer progressivement dans différents services, que ce soit entreprises, institutions ou autres, expérimenter Oui. sur des petits projets. Au début, quand il y a eu la présentation des 3 ateliers, là,
je ne savais pas lequel choisir. Il fallait que je regarde, j'écoute les explications. Après ton intervention, et puis alimenter des vidéos, là, des petits films, là. Et tout de suite, je me suis dit, ah non, je vais aller dans le management émotionnel. Parce que j'avais une sorte de préjugé, une sorte de postulat, mais c'est du domaine du préjugé. C'est que dans beaucoup de choses, et notamment en politique, je ne privilégie pas l'émotionnel. Je suis assez quelqu'un qui dit, ben voilà, non, il faut être dans l'objectivité, pas forcément carré, mais bon, il faut... Et que l'émotionnel, c'est du domaine du privé, des choses que... Oui, c'est l'émotionnel, c'est l'affectif, quoi. C'est pas... C'est... Et je me suis dit, ben, je vais aller dans l'atelier là parce que je vais voir un peu comment ça tourne. Hein, comment ça tourne. Et dans les discussions, d'abord, la façon de présenter les choses, et puis les vidéos, m'ont donné un petit peu certaines idées, certains éléments. Et puis quand on a échangé là-bas, dans l'atelier où j'étais, et quand on est revenu faire la restitution, je me suis dit, j'ai bien fait d'y aller. Parce que c'est une autre manière de voir les choses. Parce que c'est un peu ce que je disais à l'atelier, là, en fait, le management émotionnel, elle correspond à deux choses. C'est après les discussions. La première, c'est que il y a un souci qui est là, il y a des conflits qui est là. Le management émotionnel est un élément pour résoudre les conflits qui sont là. Mais beaucoup de ces conflits-là, au fait, relèvent plus de l'émotionnel. Même si, quelque part, il y a des faits matériels qui font qu'il y a un problème. Par exemple, l'histoire de terre, etc. Mais c'est la façon comment on communique, la façon comment les gens se comportent. Il y a une part de l'affectivité, une part de l'émotionnel qui fait que si on ne maîtrise pas, on peut s'emporter assez facilement. L'autre chose que le management émotionnel a comme objectif, c'est l'épanouissement individuel. Et après, collectif. Que ce management émotionnel apporte. Il y a les choses qui sont conflictuelles, problématiques, et puis il y a ce qui n'est pas conflictuel, mais c'est l'épanouissement, etc. Et donc c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est très important, quoi. C'est très important les échanges qu'on a eus tout à l'heure. Ouais, effectivement, hein, quand ça c'est maîtrisé, surtout dans une équipe de travail, quand ça c'est bien maîtrisé, bien compris, que les gens ils arrivent bien à communiquer entre les uns et les autres, oh là là, au niveau de la productivité, de la performance dans la réalisation du projet en commun, c'est limite, j'ai envie de dire, c'est optimal, quoi. Tu vois. Et quand ça c'est mis en application dans toute une société, au niveau des dépenses publiques, l'argent est redistribué, mais vraiment intelligemment. Alors que là, en fait, c'est du, entre guillemets, n'importe quoi. Parce qu'on n'avait pas forcément les connaissances, mais là, maintenant, on commence à voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça, parce qu'ils ressentent le besoin, qu'il y a un fort mal-être. La vidéo de celui qui était avocat, là. Oui. Ça, c'est... Thomas Danzambourg. Voilà. Il est bien explicite. Oui. C'est très bien. Et en plus, il emploie les termes. Ben, c'est exprès, je pense. Les termes qui accrochent. Ça aussi qui m'a fait aussi pousser à aller à l'atelier management émotionnel. Et sans mentir, hein, avec franchise, je viens aussi parce que j'ai un besoin. J'ai besoin par rapport à ce que je fais, par rapport à ma politique. Je crois que comme tout le monde, hein, ils sont venus parce qu'ils ont un besoin. Hein, et moi, je viens parce que j'en ai vraiment besoin, quoi. J'ai besoin de temps en temps de
de changer, de voir autre chose, de voir d'autres manières de faire, etc. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, juste avant, je disais que il y a la démarche, cette façon de faire que tu as introduit là. Pour moi, c'est assez nouveau, quoi. Et donc, ça m'interroge. C'est-à-dire, peut-être que dans le milieu où je suis, notamment en politique ou dans les milieux associatifs, voilà comment je ramènerai les choses aussi. Faut explorer toutes les pistes. Moi, je pense que c'est ça ce qui est aussi important. Explorer toutes les pistes, les façons de faire, etc. Après, il y a le public, que je n'ai pas dit un mot là-dessus. Le public, il était intéressant que le public. On a un président de Sénat coutumier, on a un directeur de conservatoire de l'INAM, j'ai vu, il y a certains qui étaient déjà dans la fonction de thérapeute émotionnel, etc. Psychologue, philosophe, professeur. Oui, voilà. Professeur, il y a des gens de la communication. Il y a Alexia, par exemple, qui, elle est juriste, mais elle travaille au cabinet de Didier Podjaliwan. Elle vient parce que pour elle, il y a une autre façon de voir les choses. Comme ils sont dans le développement durable, voilà. Ce que j'ai regretté un petit peu, c'est de ne pas avoir suffisamment trouvé d'artistes. Ah, peut-être. Tu vois parce que j'ai lancé un appel sur Internet aussi, en proposant, s'il y a des artistes, entre guillemets, visionnaires qui veulent participer à ce projet-là, à réfléchir. Il y a personne qui a répondu. Pour dire peut-être aussi qu'il y a des artistes qui ont cet état d'esprit-là, mais tu as d'autres artistes qui sont plus... ok, ils rêvent, mais dans leur réalisme, dans la réalité, ils sont plus... Ils ont du mal à se projeter sur un projet comme ça, un exercice pratique qui n'est pas évident pour eux, même s'ils sont artistes confirmés. Tu vois ce que je veux dire Ça dépend. Je sais pas. Mais je pense aussi que, de toute façon, c'est difficile quand on lance comme ça un appel, notamment dans les réseaux sociaux, c'est difficile quand même que les gens soient présents, quoi. Le mieux, c'est la démarche que tu as fait aussi, c'est de rencontrer les gens déjà au début. Là, ils sont plus interpellés, ils sont plus... mais dans ceux qui étaient là, il n'y a personne qui est venu comme ça, que tu n'as pas rencontré. Oui. Par contre, s'il y a une là, que je connais, là, une amie, là, c'est Dominique Burguière. Elle est descendue de Bourail. Okay. Et tu as téléphoné juste pour savoir si elle pouvait venir. Voilà, mais tu ne la connaissais pas avant. Non. Mais par contre, c'est une exception, par exemple. Ouais. Vrai. Elle l'a vu, elle a dit qu'elle était intéressée, là, parce que je lui ai demandé, mais Dominique, comment t'as fait pour être là? Tu connaissais Sari? Elle a dit non, c'est que moi j'ai vu sur Internet, elle a voulu être là. Par contre, oui. Mais c'est pas une artiste, hein. Ouais. Elle est agricultrice. Il y a Tidjine Alexia de Poum. Elle voulait descendre, elle avait prévu de descendre, mais au dernier moment, elle s'est désistée. Autrement, de Poum, hein? Ouais, de Poum. Tidjine. Non, mais pour une première... Oui, on était beaucoup là quand même. Hein. Ouais, c'est net. Hein. Et ces gens de réunion là, comme les états généraux là où ce que tu apportes, c'est de dire, je le savais déjà un petit peu, mais ça renforce quand on est beaucoup à penser comme ça. Non, ce qu'il raconte lui là, c'est pas du délire. Il faut prendre son temps pour bien écouter. Qu'est-ce que lui dit? Et de toute façon, il y a du sens. Hein. Il y a du sens. C'est ça le plus important. Il y a du sens.